Bonjour et bienvenue au 11e booktube de la série, de la playlist Livre-toi, donc des lectures inspirantes que je vous partage ici sur la chaîne YouTube Vivre à coup de cœur. Donc, je vous parle aujourd'hui d'un livre qui a des co-auteurs, donc Marc Babin et Sylvie Goudreau, qui ont écrit le livre Vers un état de conscience unifié. Guide essentiel du voyageur terrestre pour aimer sa vie plus que jamais. Regardez si c'est beau. Donc, j'ai lu ce livre-là dans les 2 dernières semaines et j'ai envie de vous dire, à première vue, première impression, ce livre-là, il est vraiment magnifique. Côté esthétique, là, côté visuel, c'est de toute beauté. Vous voyez, il y a, pour chacune des phases, il y a des images, là, c'est incroyable, c'est tellement beau, là. Vous voyez, il y a beaucoup de couleurs dans ce livre-là. Beaucoup de couleurs, beaucoup de... Regardez, même... je vous montre des images ici. Même les textes, des fois, sont sur fond de couleurs. C'est vraiment très beau. Donc, premièrement, à première vue, c'est un livre qui est très coloré, qui est très beau. C'est un livre aussi, j'ai envie de vous dire, j'imagine les auteurs être assis à une table au tout début, puis de dire, OK, on va écrire un livre sur comment ça se passe, c'est quoi les étapes pour faire une prise de conscience, comment on fait pour évoluer, pour grandir. C'est quoi les étapes? Puis là, je me dis, wow, hey, méchant contrat, là, gros défi. Parce que, tu sais, quand vous vivez une prise de conscience, une grosse prise de conscience qui va changer votre façon de voir les choses, qui va changer votre vie, qui va changer votre façon d'expérimenter les choses dans votre vie, c'est assez gros, hein? C'est assez wow! Donc, le fait de s'asseoir puis de dire, OK, on va décortiquer ça pour aider les gens à bien comprendre c'est quoi les étapes, gros travail. Je remercie vraiment Marc et Sylvie d'avoir fait ce travail-là. Pour avoir vécu des situations comme ça, des moments wow comme ça, même vous, si vous lisez le livre, vous allez voir que quand on regarde c'est quoi les différentes étapes, ça fait du sens. OK? Ça fait du beau gros sens, là. Donc, ça fait du bien de le lire. Marc et Sylvie nous proposent 6 phases et 9 portails, 9 étapes. Donc, c'est vraiment quelque chose de précieux dans le sens que c'est difficile de mettre des mots sur ces expériences-là. Là, le fait d'en écrire un livre, c'est wow, là, beaucoup de talent. Beaucoup de talent pour bien vulgariser la chose aussi, pour que ce soit accessible. C'est vraiment très intéressant. Donc, j'ai envie quand même de vous donner les grandes lignes pour que vous puissiez savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là, pour voir si vous pensez que ça pourrait vous servir, vous intéresser. Petite parenthèse, je crois bien que oui, parce que quand on parle de développement personnel, de croissance personnelle, c'est toujours intéressant d'avoir des outils comme ça. Donc, je vais vous parler des différentes phases ici. La phase 1, la première phase, on vous propose au premier portail, la première porte qu'on va passer à travers vers un état de conscience unifié, c'est d'accepter, de reconnaître, de voir, d'accepter son histoire personnelle. De regarder notre histoire et dire c'est ça, moi, mon histoire, et de pouvoir vraiment vivre avec de différentes façons. OK? Il y a différentes étapes dans ce portail-là, mais la première chose, c'est l'histoire personnelle. Le deuxième portail, on nous parle de la gratitude. La gratitude de reconnaître, d'observer, de reconnaître, de voir et d'apprécier les choses qui vont bien dans notre vie, d'apprécier autour de soi toutes les bénédictions qui existent, qui sont là. Donc, la gratitude, le deuxième portail. Le troisième portail, c'est le pardon. Le pardon de soi, le pardon des autres, le pardon de situations, de choses qu'on aurait
qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas fait, qu'on aurait aimé faire, toutes ces choses-là. On s'entend que déjà ces 3 premiers portails-là sont pas faciles à traverser, à vivre à travers ces différents moments-là. Donc, après la phase 1, Marc et Sylvie nous proposent ce qu'ils appellent célébrer le renouveau. Parce que déjà, après ces 3 portails-là, il y en a 9, mais après ces 3-là, c'est vraiment un gros morceau, là. C'est big chunk. Donc, on va prendre le temps de célébrer déjà un renouveau après ces 3 portails-là. Ensuite de ça, on va entrer en phase 2. La phase 2 contient le portail numéro 4, qui est la renaissance. Donc déjà, avec les 3 premiers portails, on va avoir changé. On va avoir changé nos perceptions, nos façons de voir les choses, et on va passer à travers du portail numéro 4, qui est la renaissance. Ensuite de ça, on passe en phase 3. La phase 3, portail numéro 5, c'est l'épanouissement. C'est pas juste la renaissance puis de dire maintenant c'est ça, mais c'est de s'épanouir là-dedans. S'épanouir, c'est grandir, c'est occuper notre espace puis vraiment s'ancrer, s'enraciner et grandir dans cet espace-là qui est nouveau. Donc ça, c'est l'épanouissement. Après ça, on rentre en phase 4, portail numéro 6, qui est l'harmonisation. D'harmoniser tout ça. Okay? C'est nouveau, on s'épanouit, puis on va vraiment essayer d'harmoniser tout ça, de vivre une harmonisation. Suite de ça, portail numéro 7, l'amour pur. L'amour pur. L'amour inconditionnel. L'amour. Le vrai, là. Donc ça, c'est le portail 7. Le portail 8, quand j'ai lu ce portail-là, vraiment, j'ai vu une image de Marc et Sylvie. Hein, vraiment, là, moi, si j'avais à les décrire, ces 2 personnes-là, ça serait avec le portail numéro 8, qui est le plaisir. Peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on dit, c'est important de le faire dans le plaisir. Il faut s'amuser. OK? S'amuser quand on fait les choses. Le plaisir, c'est un des portails. C'est vraiment intéressant, puis je les vois là-dedans parce qu'ils ont tellement du fun ensemble, là. Et on a du fun avec eux. Donc, le plaisir en portail 8. Ensuite de ça, on rentre en phase 5 avec le portail numéro 9 qui est l'unification. D'être cohérent et d'englober tout ça. Tout ce qu'on a vécu avant les différents portails et tout ça, l'unification. L'unification, c'est aussi faire un avec tout. Donc, vous avez peut-être une idée de qu'est-ce que c'est. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais ça, eux vont nous dire que c'est le portail numéro 9, c'est l'unification. La phase 6, la dernière phase qui nous propose de vivre après tout ça. Hein, on a travaillé fort après tout ça. Après tout ça, on va vivre un état de flow. Flow, c'est quand ça coule. Hein, ça coule, ça devient naturel. Toutes les choses qu'on a changées, les moments de transition qui n'étaient pas faciles, où est-ce qu'il a fallu qu'on s'habitue, puis qu'on s'adapte, puis qu'on change. Mais à un moment donné, il y a un état de flow qui s'installe parce que ça devient naturel, ça devient un réflexe, ça devient, maintenant c'est ça ma vie, maintenant c'est ça moi, puis ça flow, ça coule tout seul. Donc, phase 6, l'état de flow qui vient avec tout ça, et l'état de transition, attends une minute, après ça, phase numéro 6, la transition d'état de conscience, ils appellent ça le tech. Transition d'état de conscience, c'est justement là que, après toutes ces étapes-là, on va changer d'état de conscience. Vraiment, on va faire des prises de conscience qui vont changer notre état de conscience, qui va changer ce qu'on dégage, ce qu'on rayonne auprès des autres, qui va changer tout, comment on voit la vie, comment on l'aperçoit, comment on la ressent, comment nous, on impacte sur les personnes autour de nous aussi. Cette transition d'état de conscience-là, vers un état de conscience unifié. Et ce que ça fait, c'est que, vous savez, après ces étapes-là, vous savez déjà, c'est pas fini.
Parce que je dis souvent hein, dans mes interventions, c'est comme un oignon, il y a des étapes, il y a des pleurs. Donc, on va recommencer à la phase 1. Il y a peut-être des choses dans notre histoire personnelle qu'on doit revoir, qu'on doit revisiter. Puis on va passer à la gratitude, le pardon, on va célébrer le renouveau. Puis on va passer à travers ces étapes-là. Puis là, on va avoir un état de flow, transition d'état de conscience. On va revenir, puis on revient, puis on continue, puis on revient. Puis c'est ça aussi. C'est ça aussi le fait d'être, tu sais, on parle de l'école de la vie, là. C'est ça, c'est de toujours, de toujours aller chercher cette, comment je dirais ça, cet état en soi de flow, d'unification, de dire je fais partie du tout et le tout fait partie de moi et tout ça, c'est vraiment je dirais pas le travail, parce que portail numéro 8, le plaisir, c'est fun aussi. C'est intéressant, c'est fascinant. C'est vraiment le plaisir d'une vie aussi, de dire, ben, j'ai à passer à travers ces choses-là et à vraiment me faire émerger moi-même, ce qui est déjà là, puis de laisser de la place à ça pour s'ouvrir et pour pouvoir vraiment vibrer à ce que je suis. Donc, c'est vraiment très bien fait comme livre. Les étapes sont là, sont intéressantes et j'ai envie de vous dire qu'à chaque étape, c'est vraiment beau parce que on a l'essence, l'essence de cette étape-là qui nous parle. Bonjour belle âme, bienvenue dans ce portail, voici ce qu'on va faire ensemble. C'est vraiment très 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 beau, c'est réconfortant. C'est à l'image et à la saveur parfaite de Marc et Sylvie. De toute façon, ça leur ressemble, ils sont comme ça. On le ressent à travers la lecture, leur bienveillance, leur chaleur humaine. Donc, c'est vraiment très 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 beau. Je vais vous montrer, pour le fun, je m'étais mis un petit post-it. Ils ont fait aussi des images pour nous expliquer comment ça fonctionne. Donc, vous voyez ici les différents portails, les différentes phases. Et sur l'autre page, parce que en même temps, c'est difficile à expliquer, mais en image, c'est très, très bien. Donc, à chaque fois qu'on fait les étapes au complet, ok, les 6 phases jusqu'à l'état de la transition d'état de conscience, ben à chaque fois qu'on le fait, notre état de conscience grandit. À chaque fois qu'on fait un tour de tout ça. Donc, c'est vraiment très, très, très bien expliqué. Pour les personnes qui sont intéressées, malheureusement, je n'ai pas pu tester. Il y a un CD qui vient avec le livre où est-ce que Marc et Sylvie, avec leur belle voix, nous accompagnent dans ce processus-là. J'ai pas pu le lire parce que, premièrement, j'ai pas eu le temps. Mais pour connaître leur voix, je sais que ça doit être très plaisant à écouter. Et le livre, il est magnifique pour vous aider au moins à comprendre des fois qu'est-ce qui se passe, où est-ce que vous en êtes dans ce processus-là en ce moment, parce que je disais, tu sais, on recommence, on revient. Donc, en ce moment, photo du moment présent, où est-ce que j'en suis. C'est vraiment un livre intéressant pour faire ça. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller visiter. Je vais mettre en lien les pages Facebook, les liens de site internet pour Marc et Sylvie, pour que vous puissiez aller voir ça. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Vivre à coup de cœur et aussi de vous joindre au groupe Facebook, à la page Facebook Vivre à coup de cœur. C'est une belle communauté où est-ce qu'on parle vraiment de tout ce qui concerne le bien-être et la santé mentale. Donc, moi, je suis intervenante sociale depuis plus de 20 ans et c'est ma mission, c'est ce que je fais, c'est d'échanger, de partager avec vous des outils, des techniques, des informations, des réflexions qu'on fait ensemble aussi pour vraiment pouvoir favoriser un bien-être et une meilleure santé mentale pour tout le monde. Donc, merci d'avoir été là. Je vous invite à partager la vidéo et je vous dis à la prochaine!
Bye bye!